Šodien brāļi nevilksim, līdz galam zēģelītes. Jūriņas pļauda baltus viļņus, jūras māte vēl baltākus. Aujourd'hui, mes frères, nous ne hisserons pas les voiles jusqu'au haut. La mer crache de blancs flacons de laine, la mer de la mer, d'autres encore plus blancs. Šūpo māte mani mazu, neba lielu vairs šūposi. Šūpos mani jūras māte ozoliņa laiviņā. Berce-moi ma mère quand je suis petit. Certes, tu ne me berceras pas grand, c'est la mère de la mer qui me bercera dans la barque de chêne. Jūras māte man vaicāja, ko der mani zvejnieciņa. Tīklus auda airus drāza kalniņā sēdēdam. La mère de la mer me demanda ce que font mes pêcheurs. Ils tissent les filets, ils briquent les rames, assis sur la colline. Jūras māte man vaicāja, ko der veci zvejnieki. Tīklus auda airus drāza, to der veci zvejnieki. La mère de la mer me demanda ce que font les vieux pêcheurs. Ils tissent les filets, ils briquent les rames. Voilà ce que font les vieux pêcheurs. Anita, si vous nous disiez qui est l'auteur de ces traductions et si vous nous racontiez très brièvement l'histoire qui se cache derrière ce livre. Alors, le traducteur, c'est un monsieur qui s'appelle Michel Jombal. Le livre a été publié en 1929 à Paris. Et donc le traducteur est quelqu'un qui a travaillé à l'université de Lettonie, qui a enseigné le français en Lettonie et qui est tombé amoureux d'une dame lettonne qui était une actrice qui s'appelait Anta Klintz. Et donc le monsieur, par son amour personnel, mais également alors pour la Lettonie et tout ce qui est le letton, donc là il a fait la traduction de ses chansons et finalement publié dans un livre qui s'appelle Les chansons mythologiques lettonnes. Et dites-moi, il y a quelque chose qui vous a sauté aux yeux, un mot français, désuet, et qui pourtant atteste que vous et ce monsieur de 1929 avez quelque chose en commun. Autrement dit, vous avez la même profession. Ah bon? Oui, exactement. Donc lui, il était docent, comme on traduisait à l'époque, donc docent à l'université de Riga, qui était un poste académique et qu'on traduit actuellement en tant que maître de conférence. Mais alors, à l'époque, on disait docent à l'université de Lettonie. C'est bien joli. Oui. Oui. D'accord. Merci Anita. Je vous en prie.